La confiance en soi, tout le monde en parle, mais qui sait vraiment ce que c'est? Ce n'est ni un fardeau à porter, ni un super pouvoir qui rend invincible. C'est un outil, un levier que tu peux apprendre à maîtriser et qui, une fois sous ton contrôle, peut réellement faire une différence dans ta manière de vivre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ton cerveau peut saboter ta confiance en soi, à ton insu, et surtout, comment tu peux reprendre le contrôle pour enfin la maîtriser. Parce que spoiler, si tu laisses ton cerveau décider, il risque de t'empêcher d'avancer. Mais tu as le pouvoir de changer ça. Alors, est-ce que tu es prêt à reprendre le contrôle et à transformer cette confiance en toi en un moteur puissant? Alors reste avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment reprogrammer ton cerveau pour arrêter de t'auto-saboter et enfin pouvoir avancer. Alors bienvenue sur Neurodéclic. Ici, on analyse les mécanismes cachés qui influencent ta volonté pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle sur ta vie. Alors si tu veux enfin comprendre comment fonctionne la confiance en soi et comment la maîtriser, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de t'expliquer dans un instant comment développer une véritable confiance en toi, il faut qu'on règle un problème crucial. La plupart des gens ont une vision totalement erronée de ce qu'est réellement la confiance en soi. Si tu crois que la confiance en soi, c'est être extraverti, toujours sûr de soi, sans jamais de doute, détrompe-toi. Parce que la vérité, elle est bien différente. La confiance en soi, ce n'est pas avoir l'air d'être toujours sous contrôle, ce n'est pas une qualité réservée aux chanceux ou à ceux qui ont un charisme naturel. Et ce n'est surtout pas l'absence de doute. On a tous cette image d'une personne confiante, comme quelqu'un d'inébranlable, toujours à l'aise, jamais déstabilisé, qui réussit sans effort. Mais soyons francs, ce n'est qu'une illusion. Si tu continues de penser que la confiance en soi, c'est ça, tu vas t'épuiser à te comparer aux autres, à te dire que toi, tu n'as simplement pas ce qu'il faut, mais la réalité, elle est tout autre. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'est réellement la confiance en soi? Eh bien, pour ça, il faut déjà comprendre dans quelle situation elle intervient. Parce que la confiance en soi, elle n'intervient pas au hasard, ou alors quand ça lui chante. Non. La confiance en soi, elle se déclenche dans des moments précis, où tu te retrouves face à un défi, face à un risque, ou alors face à quelque chose d'incertain. Concrètement, cela va se produire dans des moments comme des situations nouvelles qui représentent un défi, des situations perçues comme risquées ou menaçantes, des situations incertaines ou imprévisibles. Sous pression lorsque tu dois performer, ou encore quand tu te compares aux autres, te demandant si tu es à la hauteur. Elle peut intervenir pour un entretien d'embauche, dans un nouveau projet, ou alors lorsque tu veux prendre la parole en public, par exemple. Alors que ce soit pour prendre des décisions importantes, saisir des opportunités, ou même te remettre en question, la confiance en soi joue un rôle fondamental dans la façon dont tu vas réagir à ces défis. Et comme on vient de le voir, ces situations, ce ne sont pas juste des petits moments dans ta journée, ce sont des moments clés de ta vie qui déterminent ton parcours de vie. Alors passons directement à la suite. Comme promis, maintenant, tu vas vraiment connaître comment fonctionne la confiance en soi. Eh bien, d'après le psychologue Albert Bandura, la confiance en soi, ou plutôt comment il l'appelle l'auto-efficacité, c'est la façon dont notre cerveau évalue nos chances de réussir une action précise. Mais alors, comment ton cerveau fait-il pour estimer si tu es capable ou non de réussir? Pour ça, il va chercher différentes preuves, en recherchant dans tes réussites et tes échecs, dans tes expériences similaires, en recherchant les compliments et les critiques que l'on t'a faites, en regardant si tu es suffisamment préparé à ce qui t'attend, et en regardant ce que tu penses de toi-même. Et c'est là que tout se joue, car une fois que ton cerveau a rassemblé toutes ces informations, il ne s'arrête pas là. Il en fait une prédiction, et si ton cerveau estime que tu as de bonnes chances de réussir, tu vas être plus susceptible de passer à l'action, de générer de la confiance et de la motivation. Et plus tu es confiant, plus tu vas mettre de l'énergie dans ta tâche, persévérer malgré les obstacles et oser prendre des risques calculés. À l'inverse, si ton cerveau estime que tu vas te planter, eh bien il va te faire ressentir de la peur, du stress ou de la honte anticipée pour te dissuader de prendre le risque de passer à l'action. Alors tu vas hésiter, repousser ou carrément abandonner avant même d'avoir essayé.
Bien. On vient de voir que la confiance en soi est une prédiction de tes chances de succès qui provoque des émotions pour te pousser à l'action ou à l'inaction. Mais avant de voir comment développer une confiance en soi saine et solide, il y a 2 pièges dans lesquels tu peux tomber. Le premier piège, c'est d'avoir une confiance en soi trop faible. C'est estimer de ne pas être capable de réussir alors qu'objectivement tu es capable de réussir. Par exemple, lorsque tu n'oses pas essayer alors que tu as déjà réussi dans des situations similaires. Résultat, on passe à côté d'opportunités et on se prive de moments où on aurait bien aimé expérimenter. Le deuxième piège, c'est d'avoir une confiance en soi excessive. C'est de croire qu'on est capable de tout réussir sans prendre en compte les défis ou nos limites. Par exemple, c'est lorsqu'on pense qu'on va réussir un projet sans préparation ou qu'on va se lancer dans une tâche complexe sans évaluer les risques. Résultat, on sous-estime les obstacles et on prend des décisions irréfléchies et on finit par souvent échouer. Conclusion, que l'on soit trop timide ou trop sûr de soi, on se retrouve dans une impasse. L'une nous empêche d'agir et l'autre nous pousse à agir sans réfléchir. Alors si la solution n'est ni de se convaincre qu'on est le meilleur du monde, ni de se laisser paralyser par le doute, qu'est-ce qu'on fait ? La confiance en soi repose en fait sur une seule chose, la manière dont ton cerveau évalue tes capacités à réussir un défi. Mais voilà le problème. Ton cerveau, il peut se tromper. Il peut te sous-estimer en te faisant croire que tu es incapable, alors qu'en fait tu as toutes les compétences, ou au contraire, il peut te surestimer, laissant penser que tout va rouler alors que t'es pas du tout prêt. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il ne base pas son jugement sur des faits concrets, mais sur sa propre perception. Et cette perception, elle est influencée par plein de biais. Il peut accorder une importance énorme à des détails insignifiants et à l'inverse, passer complètement à côté de points essentiels qui devraient renforcer ta confiance. Alors ton premier pouvoir d'action sur ton cerveau, c'est de lui imposer une réévaluation plus juste de ton propre potentiel. Pas en te sous-estimant, pas en te surestimant, mais en te rebasant sur des critères concrets. Et pour ça, il y a 3 leviers essentiels à vérifier qui influencent directement la confiance que tu as en toi. Le premier levier, c'est la manière dont tu interprètes les critiques. Elles peuvent venir de 3 sources. Soit d'une personne, quelqu'un qui te rabaisse volontairement ou inconsciemment, d'un souvenir, une critique passée qui t'a marqué et qui te revient en boucle dans ta tête, ou alors de toi-même. Et oui, tu peux être ton propre saboteur simplement en prenant en compte les phrases que tu te répètes dans ta tête. Mais alors pourquoi il faut les réinterpréter ? Parce que ton cerveau voit chaque critique comme une preuve de ton incompétence. Il y a 2 types de critiques. Les premières sont les critiques destructrices. Ce sont celles qui ne t'apportent rien, sauf du doute et de la négativité. Elles sont vagues, subjectives et souvent émotionnelles. Tu les as déjà entendues, ce sont les « ce que tu fais est nul » ou « tu n'y arriveras jamais » ou alors « je n'aime pas ce que tu fais ». Mais alors comment faire ? Pose-toi la question, est-ce que cette critique m'aide à progresser ? Si la réponse est non, ignore-la ou tente de la transformer en critique constructive. C'est le deuxième type de critique. Les critiques constructives, elles, ce sont des pépites. Elles ne sont pas là pour te rabaisser, mais là pour t'améliorer. Elles reposent en fait sur 3 critères clés. Elles sont précises, elles visent un point précis, pas ta valeur en tant que personne. Elles sont argumentées, elles s'appuient sur des faits, pas sur un ressenti flou. Et elles proposent des solutions. Elles ne se contentent pas de dire ce qui ne va pas. Elles suggèrent comment faire mieux. Par exemple, ça peut donner « c'était pas mal, mais ta présentation manquait de clarté. Essaye de faire mieux la prochaine fois en structurant tes idées. » Ici, on ne te dit pas juste « c'est nul », on te donne une info exploitable pour t'améliorer. Alors maintenant que tu sais différencier les 2 types de critiques, comment bien les interpréter ? Parce que personne n'aime les critiques, quelles qu'elles soient. Alors si une critique est destructrice, ne lui donne pas de pouvoir. Tu as le choix d'y accorder de l'importance, ou pas. Tu as juste à te dire, cette personne, elle cherche juste à me rabaisser,
Et ce qu'elle dit ne m'aide pas à m'améliorer. Donc, ça n'a aucune valeur. Si c'est une critique constructive, ne la prends pas comme une attaque. Eh bien, tu peux la prendre comme un guide d'amélioration. Au lieu de te dire « mince, on me critique », dis-toi « ok, j'ai une info pour progresser ». En appliquant cette logique, tu subiras beaucoup moins les critiques et tu les utiliseras. Et ça, c'est un game changer pour ta confiance en toi. Le deuxième levier, c'est la manière dont tu interprètes les échecs. La plupart des gens voient les échecs comme une preuve de faiblesse. Mais c'est faux, parce que les personnes qui n'ont pas d'échecs, ce sont celles qui ne tentent rien. Et même si tout le monde est très fort pour les cacher, eh bien tout le monde a des échecs au compteur. J'en ai, tu en as, et même tes idoles en ont. Alors comment faire ? Si subir des échecs est inévitable, ce qui est important, c'est la manière dont tu perçois tes propres échecs. Il y a 2 manières de réagir face à un échec. Réaction 1, se dire « Encore une preuve que je suis nul, ça sert à rien de persister ». Réaction 2, se dire « Ok, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» Parce que chaque échec signifie que tu as encore osé. Et que tu es encore sorti de ta zone de confort, que tu as encore progressé, appris et grandi. Parce qu'il n'y a qu'une seule alternative pour éviter l'échec, c'est de ne plus rien tenter, ne plus rien essayer et de stagner. Alors choisis, soit tu préfères prendre des risques et avancer, ou alors rester bloqué dans la peur de l'échec et de ne jamais progresser. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule chose à retenir. L'échec ne doit jamais détruire ta confiance en toi. Il doit être un tremplin pour la renforcer. Et le troisième levier, c'est la manière que tu as de te comparer aux autres. Si ta confiance en toi vacille, il y a de fortes chances que ton cerveau joue contre toi. Il te murmure « Regarde comme lui, il est meilleur que toi. Toi, tu es nul comparé à lui. » Et c'est là que tout déraille. Parce que cette comparaison, elle est souvent totalement biaisée. Tu compares ton parcours à quelqu'un dont tu ne connais pas l'histoire. Tu ne sais pas combien d'heures il a travaillé, tu ne vois pas les sacrifices qu'il a fait et tu ignores les échecs et les critiques qu'il a subis avant d'en arriver là. Tu vois juste le résultat final et tu le confrontes à ton propre chemin sans tenir compte du contexte. Résultat, ta confiance en toi, elle prend un coup. Et le pire, c'est que tout le monde fait ça naturellement. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux renverser la situation. Mais alors, comment faire ? La première étape est de rétablir la vérité. La prochaine fois que tu te compares à quelqu'un et que ça te démoralise, c'est juste qu'il a un train d'avance. Mais t'inquiète pas, avec les prochains outils que tu vas découvrir, tu pourras même le rattraper. Alors, au lieu de te sentir inférieur, ce que tu peux faire, c'est comprendre comment il a progressé et suivre le même chemin. La comparaison n'est pas ton ennemi si tu l'utilises intelligemment. Soit elle te rabaisse, soit elle t'inspire. Et en fait, c'est toi qui choisis. Et c'est en faisant ce choix que tu reprendras le contrôle sur ta confiance en toi. Maintenant que tu sais réévaluer les critiques, les échecs et la comparaison avec les autres, tu as déjà un bon point de départ pour éviter que ta confiance en toi ne soit sous-estimée à tort. Mais cesser de se rabaisser, c'est loin d'être suffisant pour bâtir une vraie confiance en soi. Il faut aussi renforcer la perception que tu as de tes propres capacités. Et pour ça, ton cerveau a besoin de preuves. Alors voici 3 éléments clés pour donner à ton cerveau des raisons solides de croire en toi. Le premier élément, c'est la préparation. La préparation, elle est essentielle pour nourrir ta confiance en toi. Quand tu arrives devant un défi en sachant que tu as fait ce qu'il fallait pour être prêt, ça te donne une base solide pour croire en toi. Si tu arrives à un entretien d'embauche ou à un concours en te disant « j'ai tout préparé pour réussir », cette certitude a un poids énorme. Et tu sais que tu as les outils nécessaires pour performer. Mais attention, il y a un piège. Si tu n'as pas de date limite, tu peux te retrouver à vouloir tout savoir avant de te lancer, ce qui peut te faire stagner pendant un temps. Très longtemps,
sans jamais passer à l'action. Alors, sans pression d'une échéance, tu risques de vouloir tout maîtriser avant de te lancer, et ça te freine. Alors n'oublie pas, la préparation est cruciale, mais elle doit être équilibrée avec l'action. Le deuxième élément, c'est l'amélioration. Ta confiance en toi sera d'autant plus forte que tu vas chercher à t'améliorer continuellement. Le principe est simple. Plus tu es compétent dans un domaine, plus tu auras confiance en toi. Mais attention au piège de se contenter de son niveau actuel en pensant pouvoir faire toujours mieux. Ce comportement peut mener à une surestimation de soi. Et à la fin, tu connais, si tu n'es pas pris à ces défis, ça peut te mener à l'échec et briser ta confiance en soi. L'essentiel, c'est de toujours chercher à progresser, mais dans des zones qui te correspondent, qui correspondent à ton niveau actuel. Alors, reste ambitieux, mais garde les pieds sur terre. Et le troisième élément, c'est la victoire. C'est le plus grand booster de confiance en soi. Ce sont tes réussites. Réussir ce que tu t'es fixé te donne des preuves concrètes de ta valeur. Et lorsque tu doutes de toi, en fait, tu n'auras plus qu'une seule chose à faire, c'est te rappeler ces victoires pour te remettre en confiance. L'idée ici, c'est de relever des défis réalisables, mais qui restent challengeants. C'est ainsi que tu vas renforcer ta confiance en toi, tout en gagnant en expérience. Alors n'oublie jamais, la confiance en soi, ce n'est pas l'absence de doute ou la conviction que tu es invincible. Non, c'est la capacité de ton cerveau à croire que tu peux y arriver, même face aux obstacles. Et si tu es bien préparé, que tu cherches à progresser et que tu accumules les victoires, ta confiance en soi, elle va monter en flèche. Et si tu interprètes correctement les critiques, les échecs et la comparaison, mais ta confiance en soi, elle va s'envoler. Maintenant, j'ai une confidence à te faire. En fait, je t'ai menti au début de la vidéo. Je t'avais promis que tu aurais toutes les clés pour développer ta confiance en toi. Et j'ai fait de mon mieux pour te partager tout ce que j'ai compris dessus. Mais il y a aussi d'autres mécanismes dans ton cerveau qui peuvent saboter ta confiance. Et ça, je t'en ai pas parlé. Par exemple, l'estime de soi en fait partie. Elle a un rôle sur la confiance en soi. Et avoir confiance en soi ne signifie pas non plus ne plus avoir peur. Si ta peur prend le dessus, même si ta confiance est ultra forte, ça va te bloquer. Alors pourquoi je t'en ai pas parlé ? Parce que c'est le sujet des prochaines vidéos. Alors abonne-toi pour ne pas les manquer, mets un gros like pour me motiver à les préparer. En tout cas, sois fier d'être arrivé jusqu'à ce moment-là, car ça prouve que tu es motivé à comprendre comment ton cerveau fonctionne et que tu n'es pas prêt à le laisser te contrôler. Alors continue parce que ça en vaut vraiment la peine. Tu peux même dès maintenant t'entraîner à me faire une critique constructive dans les commentaires pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou à me partager ce qui, selon toi, te bloque le plus dans la confiance en toi. Et t'inquiète pas, avec mes 2 abonnés, je vais avoir le temps de répondre à chacun d'entre vous. Alors, n'oublie jamais, ton cerveau te contrôle, mais toi aussi, tu contrôles ton cerveau. La question, c'est juste de savoir qui aura le dernier mot. Et pour ça, tu as un allié. Et cet allié, c'est Neurodéclic. Alors, à bientôt.